Je crée des lampes. Hein, j'imagine, je dessine. Je crée des lampes et j'essaie de créer un objet qui puisse avoir deux finalités. La première finalité, c'est l'utilitaire, c'est-à-dire que ça doit pouvoir éclairer, créer une ambiance chaleureuse, puisque je mets une certaine luminosité assez douce, assez calme, assez propre. Et l'autre utilité, c'est que ce luminaire doit être un objet dans la pièce. Ça doit être décoratif. C'est pour ça que j'appelle ça les meubles lumière. Vous regardez ça, ça doit être un objet qui décore la pièce. Et le soir, c'est une lumière qui éclaire la pièce. Donc, pour réaliser une lampe, il faut d'abord dessiner. Hein, j'imagine une forme et puis je dessine. Je fais des esquisses, les grandes lignes par rapport à mon idée finale. Mais je peux, pendant la création, changer d'orientation et changer de lampe. Ça m'arrive souvent. Je pars sur une idée, mais pendant la réalisation de la lampe, je change complètement d'orientation et puis je vais sortir une autre lampe que je n'avais pas en tête et puis je trouve que ça passe bien. Donc, je crée d'abord le dessin, après je fais les calculs. Parce que si vous regardez, il y a beaucoup de symétrie dans mes lampes et je fais les calculs, les espaces, les pièces qui doivent y aller, etc., etc. Tout à l'heure, j'étais en train de poncer le bois. Parce qu'il est très important que le bois soit lisse, il soit propre. C'est un peu la difficulté du travail ici, c'est les finitions. Hein. La finition, c'est l'objet essentiel dans le travail. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Donc tout à l'heure, vous avez vu, j'étais en train de gratter du bois avec différents types de papier, hein, du papier à gros grains, à petits grains, etc., pour pouvoir avoir au finish un objet, un bois lisse. Le bois doit être lisse au toucher, il doit être très agréable au toucher. J'utilise donc des ponceuses, hein, j'ai des ponceuses électriques, j'ai des ponceuses manuelles. Hein, j'utilise des fois la meule pour dégrossir le bois quand il y a trop d'imperfections. Hein, mais c'est ça le plus gros du travail en fait, c'est de préparer le bois avant de faire la réalisation de la lampe. C'est vraiment très important et c'est vraiment l'exigence de mon travail, quoi. Oui, ça nourrit l'homme. Si vous êtes sérieux, si vous faites le travail comme il ne faut pas hésiter à investir sur du matériel pour pouvoir avoir une finition propre. Il ne faut pas hésiter à être exigeant sur le travail, à recommencer le travail, à poncer. C'est énormément de travail. Il faut beaucoup poncer, mais si le travail est bien fait, le client est satisfait, il achètera. Mais c'est la satisfaction d'avoir un objet unique, puisque je fais souvent des pièces uniques. Hein, je fais des pièces uniques, c'est d'avoir une pièce unique dans son salon. Hein, et c'est ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir une pièce rare, une pièce parce que on a des abat-jours au Sénégal, mais ce modèle, ce style, il est assez particulier et assez unique. Donc, ce qui satisfait beaucoup les clients. Donc, la première difficulté, c'est le coût du bois et la rareté du bois. Parce que j'utilise des bois bien particuliers, hein, je n'utilise pas n'importe quel bois. J'utilise du padouk, j'utilise du lenké, j'utilise un peu de dimbe, hein, j'utilise des bois qui viennent du Cameroun. C'est avec ça que je réalise les pièces, parce que c'est des bois rares, c'est des bois foncés, des bois clairs, des bois rouges. Aucun bois n'est teint, tous les bois sont naturels. Et ça, c'est très important, que les gens puissent avoir quelque chose de naturel chez eux. La teinture, j'aurais pu prendre des bois qu'on retrouve sur le marché et puis y mettre des teintures. Non, mais ce n'est pas un travail. Le travail, c'est de donner à quelqu'un quelque chose d'exceptionnel. Pour réaliser une lampe, ça dépend du modèle. Il y a des modèles que je peux réaliser en 2-3 jours, il y a des modèles que je peux réaliser en 1 semaine, selon la difficulté et les calculs qu'il faudrait y ajouter. Ça dépend de la lampe. Hein. C'est un travail. Il est difficile de dire je vais te faire une lampe en 2 jours ou 3 jours. Non, je donne toujours un délai de 10 jours parce que je sais que préparer le bois, le poncer, ça prend beaucoup de temps. Oui, j'ai de la clientèle locale, j'ai beaucoup de clientèle locale, beaucoup de clientèle sénégalaise. Je me rends compte aujourd'hui que les Sénégalais sont très orientés sur le consommé local. Hein, il y en a de plus en plus.
Et j'ai quelques clients à l'étranger qui viennent acheter et qui partent avec à l'étranger, un peu partout. J'en ai un peu partout là actuellement. Vraiment, je demande aux jeunes qui se lancent dans la réalisation, dans le travail, d'être d'abord exigeants avec soi-même. Et cette exigence, on va la reverser, on va la refléter dans le travail. On se rend compte que les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas jusqu'au bout, jusqu'au fond du travail. Ils sont légers, c'est pas profond. Il faut y aller, il faut passer des heures dessus, même si c'est fatigant, mais c'est comme ça. Il faut que les jeunes apprennent à se sacrifier, à se réveiller tôt, à venir tôt dans les ateliers, à travailler. Voilà, je vais vous dire, il y en a beaucoup qui viennent très tôt, mais il faut qu'aujourd'hui les gens aient une exigence dans la finition du travail. Ça, c'est ce qui va faire la différence, c'est la finition sur le travail.